La ville de Gwangju recèle des secrets qui murmurent dans ses rues anciennes, mais aucun n'est aussi obsédant que la légende de l'arbre des lamentations. Nichée dans les profondeurs d'un parc oublié, cette sentinelle noueuse abriterait les âmes en peine des défunts, dont les voix seraient portées par le vent comme les échos de souvenirs lointains. En tant que jeune journaliste désireux de découvrir les vérités cachées dans l'ombre, j'ai été attiré par cet arbre inquiétant. Les histoires de disparitions inexpliquées et les récits glaçants de ceux qui avaient osé s'aventurer près de l'arbre alimentaient ma curiosité. C'est peut-être le frisson de l'inconnu ou la faim insatiable du journaliste pour une histoire qui m'a conduit là, une nuit fatidique. Le parc était enveloppé de brume lorsque je suis arrivé, un voile d'incertitude qui enveloppait le monde d'un silence sinistre. Le clair de lune filtrait à travers la canopée, projetant des ombres allongées qui dansaient le long du chemin menant à l'arbre séculaire. À chaque pas, un sentiment d'inquiétude m'étreignait le cœur. J'ai serré mon carnet de notes, dont les pages étaient remplies de notes griffonnées à la hâte et de théories à moitié élaborées. Cet article pourrait être ma percée, une chance de découvrir la vérité derrière les légendes et de rendre justice à ceux qui ont péri dans l'arbre des lamentations. L'air devenait plus froid à mesure que je m'approchais de l'arbre, ses racines anciennes s'étendant comme des doigts squelettiques s'étirant vers les cieux. L'écorce était rugueuse au toucher, gravée par des décennies de chagrin et de confessions chuchotées qui s'infiltraient dans ma conscience. Des voix, d'abord faibles, comme des murmures lointains portés par la brise, commencèrent à tourbillonner autour de moi. Elles parlaient de regrets et d'affaires inachevées, de vies écourtées et d'injustices non résolues. Je frissonnais, malgré les couches de vêtements qui auraient dû me protéger de la fraîcheur de la nuit. « Aidez-nous » suppliait une voix, le ton chargé de désespoir. Mon cœur s'emballa lorsque je réalisais la gravité de ma situation. Il ne s'agissait pas seulement d'histoires ou de folklore, mais d'appels à l'aide d'âmes piégées dans les limbes, incapables de trouver la paix tant que leurs griefs n'étaient pas pris en compte. Des ombres vacillaient au coin de ma vision, insaisissables et éphémères, comme si l'essence même de l'arbre résistait à ma présence. Et puis une révélation, une silhouette s'est matérialisée devant moi, sa forme éthérée mais indéniablement réelle. C'était une jeune femme, le visage buriné par le chagrin et les yeux hantés par le poids de secrets inavoués. « Tu n'aurais pas dû venir » murmura-t-elle, sa voix étant un fil fragile tissé dans le tissu de la nuit. Je déglutis difficilement, la gorge sèche de peur et d'anticipation. Je déglutis difficilement, la gorge sèche de peur et d'impatience. Que s'est-il passé ici? Son regard se planta dans le mien, un appel silencieux à la compréhension. « Je suis une parmi tant d'autres », répondit-elle de façon énigmatique, « victime d'injustice, liées à cet arbre jusqu'à ce que justice soit faite. » Avant que je puisse répondre, une soudaine rafale de vent balaya la clairière, emportant avec elle un chœur de lamentations qui résonnèrent dans tout le parc. L'arbre des lamentations s'était réveillé, sa présence étant un rappel brutal des ténèbres qui se cachent sous la façade animée de Gwangju. Alors que je me tenais devant la figure spectrale, je savais que mon voyage ne faisait que commencer. L'arbre des lamentations renfermait des secrets qui menaçaient de me consumer entièrement, mais j'étais déterminé à percer ces mystères, quel qu'en soit le prix. La rencontre avec la femme spectrale a laissé une marque indélébile sur mon psychisme. Ces mots résonnaient dans mes pensées alors que je retournais dans les rues animées de Gwangju, l'énergie vibrante de la ville étant désormais teintée d'un malaise sous-jacent. Les jours passèrent en un clin d'œil alors que je m'enfonçais dans l'histoire de l'arbre des lamentations. Mon rédacteur en chef a froncé les sourcils face à ma nouvelle obsession, mais j'ai balayé ses inquiétudes en promettant un exposé novateur qui captiverait les lecteurs et mettrait en lumière les secrets les plus sombres de la ville. J'ai passé des nuits à étudier des textes anciens et à interroger des habitants dont les familles avaient été touchées par la présence inquiétante de l'arbre. Chaque histoire ajoutait une nouvelle couche à la tapisserie du chagrin qui entourait l'arbre des lamentations, peignant un tableau de vies écourtées et d'âmes piégées dans une angoisse perpétuelle. Un soir, alimenté par un mélange de détermination et de trépidation, je suis retourné dans le parc où l'arbre ancien se tenait en sentinelle,
Le clair de lune baignait la clairière d'une lueur éthérée, projetant de longues ombres qui semblaient se mouvoir avec une vie propre. L'air était lourd d'anticipation alors que je m'approchais de l'arbre une fois de plus. Cette fois, j'apportais avec moi des offrandes, en signe de respect pour les esprits qui vivaient dans ces branches noueuses. L'encens brûlait avec une fumée, parfumée qui se mêlait à l'air nocturne, créant une ambiance d'un autre monde. Des voix me saluèrent alors que je m'approchais de l'arbre, un chœur de chuchotements qui parlait de chagrin et de nostalgie. Elles me tiraillaient l'âme, m'attirant plus profondément au cœur du mystère qui avait consumé mes pensées et mes rêves. « Tu cherches des réponses », entonna une voix dont le timbre résonnait d'une sagesse ancienne. Je fis une pause, ma main tremblante se tendit pour toucher l'écorce rugueuse de l'arbre. « Je dois savoir », murmurai-je, ma voix à peine audible parmi la symphonie de chuchotements qui m'entourait. L'arbre sembla frémir sous mon contact, ses branches craquant comme en réponse à mon interrogation. Des ombres dansaient à sa surface, prenant forme et forme comme des fantômes d'un passé oublié. Et puis, une révélation, une vision se déploya devant moi, vive et obsédante dans sa clarté. J'ai vu des visages, d'innombrables visages, marqués par le chagrin et le désespoir. Parmi eux, la femme spectrale apparut une fois de plus, ses yeux cherchant à me faire comprendre. « Nous sommes liés par les péchés des vivants », murmura-t-elle, sa voix étant une lamentation qui résonnait à travers les âges. Mon cœur se serra d'empathie lorsque je réalisais l'ampleur de leur souffrance. L'arbre des lamentations n'était pas qu'une simple légende. Il témoignait de la capacité humaine à la cruauté et de l'héritage durable des griefs non résolus. Alors que l'aube se levait à l'horizon, jetant une teinte dorée sur le parc, je fis un vœu solennel. Je ne me reposerai pas tant que justice n'aura pas été rendue aux âmes piégées dans l'arbre des lamentations. Leurs histoires seraient racontées, leurs voix entendues, une promesse forgée dans le creuset du désespoir et illuminée par la lumière de la vérité. Mais j'étais loin de me douter que les révélations les plus sombres étaient encore à venir. Des vérités glaçantes qui allaient me secouer jusqu'au plus profond de moi-même et tester les limites de mon courage. La révélation des vérités obsédantes de l'arbre des lamentations s'est attardée dans mes pensées comme un spectre refusant de s'évanouir. Chaque nuit, je me tournais et me retournais, hanté par des visions des âmes en peine piégées dans son ancienne étreinte. Les jours se confondaient avec les nuits, tandis que je m'enfonçais dans mon enquête, poussé par une faim insatiable de réponses et par un sentiment de responsabilité envers ceux dont j'avais déterré l'histoire. L'arbre des lamentations a jeté une longue ombre sur Gwangju, une ombre qui semblait s'assombrir à chaque instant. Un après-midi, alors que je parcourais des documents historiques aux archives de la ville, je suis tombé sur un nom qui m'a fait froid dans le dos. Mei Ling, une jeune femme issue d'une famille importante dans l'histoire de Gwangju, avait disparu sans laisser de traces il y a plusieurs dizaines d'années. Intrigué et troublé par cette coïncidence, j'ai remonté les traces de Mei Ling à travers des archives poussiéreuses et des photographies défraîchies. Son visage, figé dans le temps, me fixait avec une familiarité obsédante, rappelant les vies brisées par l'influence malveillante de l'arbre des lamentations. À chaque indice découvert, un schéma commençait à émerger, un schéma de trahison et de tromperie qui s'étendait sur plusieurs générations. Le destin de Mei Ling avait été scellé par des secrets enfouis au plus profond des cercles aristocratiques de Gwangju, une toile de mensonges tissée pour protéger les coupables et condamner les innocents. Déterminé à faire éclater la vérité, j'ai cherché à retrouver les parents survivants de Mei Ling, une tâche qui s'est avérée plus difficile que je ne l'avais anticipé. Des portes se sont refermées sur moi et des murmures d'avertissement ont suivi chacun de mes mouvements. L'élite de la ville gardait ses secrets avec une férocité qui frisait la paranoïa, refusant de reconnaître les ténèbres qui se cachaient sous leur façade polie. Mais je persistais, poussé par une conviction qui frisait l'obsession. Un soir, alors que je me tenais devant le grand domaine qui avait appartenu à la famille de Mei Ling, une silhouette émergea de l'ombre, une femme dont les yeux reflétaient ma propre détermination. « Vous cherchez des réponses », déclara-t-elle sans ambages, la voix teintée d'un mélange de prudence et de curiosité. « C'est vrai, répondis-je, la voix ferme malgré le malaise qui me rongeait de l'intérieur. L'histoire de Mei Ling est liée à l'arbre des lamentations, n'est-ce pas?
La femme hésita, son regard se teintant d'incertitude. « Certains le croient, » admit-elle à contre-cœur. « Mais vous vous aventurez sur un terrain dangereux, jeune journaliste. Les vérités que vous recherchez sont enfouies dans les recoins les plus sombres de la ville. » Son avertissement ne fit qu'attiser ma détermination. Si la disparition de Mei Ling était effectivement liée à l'arbre des lamentations, alors son histoire était la clé qui me permettrait de percer les mystères qui m'avaient échappé jusqu'à présent. Le chemin pour découvrir le destin de Mei Ling m'a conduit plus profondément dans les couloirs labyrinthiques du passé de Guangzhou. Un paysage criblé de secrets et d'ombres qui murmuraient la trahison et le désespoir. Chaque pas me rapprochait du cœur du mystère, mais plus je m'approchais, plus la vérité semblait insaisissable. Un soir, alors que le crépuscule descendait sur la ville, j'ai reçu un message énigmatique, une convocation à une maison de thé isolée, nichée au cœur d'un quartier ancien. Intriguée et méfiante, j'ai emprunté des ruelles étroites et des rues faiblement éclairées, jusqu'à ce que j'atteigne la façade usée de la maison de thé. À l'intérieur, l'air était chargé de l'odeur de l'encens et du murmure des conversations étouffées. Des regards suivaient chacun de mes mouvements, tandis que je m'approchais d'un coin sombre où attendait une silhouette, un homme d'âge indéterminé, dont les traits étaient masqués par les jeux d'ombre et de lumière. « Vous cherchez Mei Ling » déclara-t-il sans ambages, sa voix grave résonnant avec autorité. « Oui » affirmai-je, mon pouls accélérant avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Sa disparition est-elle liée à l'arbre des lamentations? L'homme me regarda d'un œil pénétrant, comme s'il évaluait la profondeur de ma détermination. Le destin de Mei Ling est lié à la malédiction de l'arbre, admit-il à contre-cœur. Mon cœur se serra à ces mots, réalisant que je me trouvais à la croisée des chemins, un choix entre découvrir la vérité et risquer les conséquences qui attendaient ceux qui osaient défier les ombres. « Quel prix ?» demandai-je, ma voix dépassant à peine celle d'un homme. Je demandais, ma voix dépassant à peine un murmure. Les lèvres de l'homme se retroussèrent en un sourire désolé. « Un pacte !» répondit-il d'un ton énigmatique. « Pour approfondir l'histoire de Mei Ling, vous devez conclure un pacte avec les ombres qui hantent les coins les plus sombres de Guangzhou. » Le chemin à parcourir était semé d'embûches, mais le journaliste qui sommeillait en moi brûlait d'une détermination implacable à découvrir la vérité et à dévoiler les ténèbres qui avaient frappé Mei Ling et d'innombrables autres personnes. « Très bien, » répondis-je finalement, me préparant à l'inconnu. L'homme acquiesça solennellement, ses yeux trahissant une lueur de respect pour ma détermination. « Suivez-moi, me dit-il, me guidant à travers un labyrinthe de couloirs et de passages cachés qui semblaient exister en dehors du temps. Nous arrivâmes enfin dans une chambre baignée par la lumière vacillante des bougies, un sanctuaire où d'anciens parchemins et des manuscrits défraîchis tapissèrent les murs. Des symboles d'origine inconnue ornèrent la pièce, dessinant des motifs complexes sur le sol qui vibraient d'une faible lueur venue d'un autre monde. « C'est ici que se trouve la vérité », déclara l'homme en faisant un geste vers un tome usé qui reposait sur un piédestal. L'histoire de Mei Ling est écrite dans ces pages. Les mains tremblantes, j'attrapais le tome, dont la couverture reliée en cuir était froide sous mon doigt. Lorsque j'ouvris les pages, la chambre s'emplit d'un chœur spectral de chuchotements, une cacophonie de voix qui parlèrent de trahison, de vengeance et de l'emprise inflexible de la malédiction de l'arbre des lamentations. Le tome ancien révéla des vérités qui me firent frissonner, chaque page témoignant des ténèbres qui avaient englouti Mei Ling et les générations qui l'avaient précédée. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans ces passages énigmatiques, une tapisserie de trahison et d'angoisse se déployait, un récit tissé de fils d'avidité, de vengeance et d'une insatiable soif de pouvoir. Sa disparition, orchestrée par ceux qui cherchaient à la faire taire, avait été le point culminant d'une trahison si profonde que ses échos s'étaient répercutés à travers les siècles. Armé de nouvelles connaissances et d'un sentiment d'urgence, j'ai suivi les traces de Mei Ling dans les couloirs labyrinthiques du pouvoir qui avaient été les siens. Les grands domaines et les salles opulentes cachaient des secrets derrière leurs façades dorées, des secrets qui murmuraient des mensonges tissés dans le tissu même de l'histoire de Guangzhou.
Un soir, alors que la pluie déferlait sur la ville, je me suis retrouvé devant les ruines de la maison ancestrale de Mei Ling, un rappel brutal du prix à payer pour découvrir la vérité. Le manoir se profilait comme un spectre dans le ciel orageux, ses murs en ruine témoignant du passage du temps et de la marche inexorable du progrès. À l'intérieur, des ombres dansaient sur les murs, leurs mouvements étant fluides et éthérés. J'ai traversé des couloirs jonchés de débris et des escaliers en ruine, guidé par une intuition qui semblait transcender la logique et la raison. La présence de Mei Ling persistait dans l'air, un murmure dans le vent qui m'incitait à continuer. Enfin, je découvris une chambre cachée sous des couches de poussière et de pourriture, un sanctuaire préservé par le temps. Des symboles d'une signification obscure ornaient les murs, dont le sens était inconnu de tous, sauf des initiés. Au centre de la chambre se trouvait un piédestal sur lequel reposait une boîte usée, la clé du destin ultime de Mei Ling. Les mains tremblantes, j'ouvris la boîte dont le couvercle grinçait en signe de protestation contre le poids des siècles. À l'intérieur se trouvaient des artefacts d'une époque révolue, des bibelots et des jetons qui parlaient d'une vie écourtée et d'une âme condamnée à errer dans un tourment éternel. Et puis une révélation, une silhouette spectrale se matérialisa devant moi, sa forme étant translucide mais indéniablement réelle. C'était Mei Ling, les yeux remplis de chagrin et de nostalgie, témoignant de l'injustice qu'il avait privée de la place qui lui revenait dans l'histoire. « Vous m'avez trouvé », murmura-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un fragile écho dans le silence de la chambre. J'acquiesçai solennellement, le cœur lourd du poids de ses paroles. « Je raconterai ton histoire », jurai-je, la voix ferme malgré la peur qui me rongeait de l'intérieur. L'esprit de Mei Ling scintillait devant moi, une bougie vacillante dans les ténèbres qui menaçaient de nous engloutir tous les deux. Ensemble, nous allions démêler les chevaux de mensonges qu'il avait piégés, elle et d'innombrables autres, un voyage qui mettrait à l'épreuve les limites de mon courage et la force de mes convictions. Alors que l'aube se levait à l'horizon, jetant une lumière pâle sur les ruines de la maison ancestrale de Mei Ling, j'émergeais de la chambre cachée avec un sentiment renouvelé de détermination. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches et d'incertitudes, mais je ne faiblirais pas. L'histoire de Mei Ling méritait d'être racontée, une histoire de trahison et de rédemption qui transcendait les frontières du temps et de l'espace. Le pacte avec l'esprit de Mei Ling pesait lourdement sur mon âme alors que je naviguais dans les eaux traîtresses de l'histoire hantée de Guangzhou. Chaque pas me rapprochait de la découverte de la vérité, mais les ombres qui se cachaient dans les coins les plus sombres de la ville semblaient s'obscurcir à chaque instant. Les jours se confondaient avec les nuits, tandis que je m'enfonçais dans l'histoire de Mei Ling, guidé par des indices énigmatiques et des avertissements chuchotés. L'élite de la ville m'observait d'un œil méfiant, son silence témoignant du pouvoir qu'elle exerçait et des secrets qu'elle gardait avec une détermination impitoyable. Un soir, alors que j'errais dans une ruelle oubliée à la périphérie de la ville, je tombais sur un sanctuaire, un autel de fortune orné d'offrandes de nourriture et d'encens. L'air était chargé d'un parfum de jasmin et de désespoir, un rappel obsédant des vies perdues dans le passé turbulent de Guangzhou. Une silhouette a émergé de l'ombre, une femme dont les yeux reflétaient ma propre détermination. « Vous cherchez la justice », déclara-t-elle sans ambages, la voix teintée d'un mélange de prudence et de révérence. « Oui », affirmai-je, la voix ferme malgré le malaise qui me rongeait de l'intérieur. L'esprit de Mei Ling me guide. La femme me regarda d'un air entendu, comme si elle entrevoyait les profondeurs de mon âme. « Le chemin que vous empruntez est périlleux », m'avertit-elle, ses paroles étant une mise en garde contre les dangers qui guettent ceux qui osent défier les ténèbres. « Mais je dois savoir », insistai-je, ma détermination inébranlable. « L'histoire de Mei Ling est liée à l'arbre des lamentations, n'est-ce pas ?» La femme hocha la tête solennellement, l'air grave. « Oui », admit-elle à contre-cœur. Les racines de l'arbre sont profondes, mêlées aux péchés du passé et aux âmes piégées dans son étreinte. Avec ses conseils, j'ai entrepris un voyage à travers les ruelles oubliées et les sanctuaires cachés de Guangzhou, chaque pas me rapprochant du cœur du mystère qui avait consumé mes pensées et mes rêves. Le pouls de la ville battait sous mes pieds, une symphonie de vie et de mort qui résonnait à travers les âges. Enfin, nous sommes arrivés à un temple isolé,
un sanctuaire préservé du passage du temps. D'anciens symboles ornaient les murs, leur signification étant perdue pour tous, sauf pour les initiés. Au centre du temple se trouvait un autel de pierre, sur lequel reposait une dague de cérémonie, relique des rituels occultes de Guangzhou. « C'est ici que l'histoire de Mei Ling se termine », déclara solennellement la femme, sa voix résonnant dans le silence de la pièce. J'hésitais, ma main tremblante en saisissant la dague. Que dois-je faire? Le regard de la femme s'est adouci avec empathie. Pour rendre justice à Mei Ling et aux âmes piégées dans l'arbre des lamentations, tu dois affronter les ténèbres qui les lient, expliqua-t-elle, ses mots témoignant du courage nécessaire pour défier les ombres. Prenant une profonde inspiration, je serrai fermement la dague, me préparant à l'épreuve qui m'attendait. La chambre se remplit d'une tension palpable, comme si l'air même crépitait d'impatience. Et puis, une révélation. Une poussée d'énergie courut dans mes veines, m'imprégnant d'une force née du désespoir et de la détermination. L'esprit de Mei Ling planait devant moi, une présence spectrale qui rayonnait d'une lumière d'un autre monde. « Ensemble », murmura-t-elle, sa voix étant un fil fragile tissé dans la trame du temps. Avec une détermination renouvelée, je levai la dague au-dessus de ma tête, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui menaçait de nous engloutir tous. La dague de cérémonie tremblait dans ma main, tandis que la présence éthérée de Mei Ling emplissait l'ancien temple. L'air crépitait d'anticipation, une tension palpable reflétant le poids d'injustice séculaire. À chaque instant, je sentais le fardeau de la responsabilité s'alourdir sur mes épaules. L'esprit de Mei Ling scintillait devant moi. Ses yeux étaient remplis d'un mélange d'angoisse et de détermination. Je fis un signe de tête solennel, ma détermination inébranlable malgré la peur qui me rongeait de l'intérieur. « Ensemble », répondis-je, la voix ferme malgré l'incertitude qui planait sur l'avenir. Les murs du temple semblaient vibrer d'une faible lueur, d'un autre monde tandis que je levais la dague au-dessus de ma tête, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui menaçaient de nous engloutir tous. L'esprit de Mei Ling planait devant moi, une présence spectrale qui irradiait d'une lumière d'un autre monde. Avec un objectif renouvelé, je concentrais mes pensées sur les injustices qui avaient frappé Guangzhou pendant des siècles, les péchés du passé entremêlés à l'influence malveillante de l'arbre des lamentations. L'élite de la ville avait gardé ses secrets avec une détermination impitoyable, refusant d'admettre les ténèbres qui se cachaient sous leur façade polie. Mais je ne faiblirais pas, car l'histoire de Mei Ling méritait d'être racontée, une histoire de trahison et de rédemption qui transcendait les frontières du temps et de l'espace. La lame de la dague scintillait à la lumière vacillante des bougies, son tranchant vif et inébranlable, alors que je me préparais à affronter les ombres qui hantaient les rues anciennes de Guangzhou. Et puis, une révélation, une poussée d'énergie accourut dans mes veines, m'imprégnant d'une force née du désespoir et de la détermination. L'esprit de Mei Ling planait devant moi, une présence spectrale qui rayonnait d'une lumière d'un autre monde. « Ensemble », murmura-t-elle, sa voix étant un fil fragile tissé à travers la trame du temps. Avec une détermination renouvelée, j'ai levé la dague au-dessus de ma tête, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres, qui menaçait de nous engloutir tous. L'ancien temple résonnait d'un silence obsédant, tandis que l'esprit de Mei Ling et moi-même nous préparions à affronter les ombres qui hantaient l'histoire de Guangzhou. Le poids d'injustice séculaire pesait sur nous, nous poussant à avancer au cœur des ténèbres qui avaient piégé tant d'âmes. À chaque pas, l'air devenait lourd d'anticipation, comme si le tissu même de la réalité tremblait sous le poids de notre objectif. La forme spectrale de Mei Ling brillait d'une lumière éthérée, les yeux fixés sur les ténèbres qui se profilaient à l'horizon. « Nous devons affronter l'arbre des lamentations », exhorta-t-elle, sa voix résonnant comme un doux écho dans le silence de la chambre. J'acquiesçais solennellement, ma poigne se resserrant autour de la dague cérémonielle qui scintillait à la lumière vacillante des bougies. La dague était devenue le symbole de notre détermination, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui menaçaient de nous engloutir tous. Ensemble, Mei Ling et moi, nous sommes aventurés plus profondément dans les couloirs labyrinthiques du temple, guidés par une intuition qui semblait transcender la logique et la raison. L'air s'alourdit d'un parfum de jasmin et de désespoir, rappel obsédant des vies perdues dans le passé turbulent de Guangzhou.
Nous atteignons enfin le cœur du temple, un bosquet sacré où l'arbre des lamentations veille sur les secrets oubliés de la ville. Ses branches se tordaient et se nouaient, projetant des ombres sinistres sur le sol, comme si elles pleuraient les âmes piégées dans son ancienne étreinte. L'esprit de Mei Ling scintillait à mes côtés, sa présence étant un réconfort au milieu de l'obscurité oppressante. « C'est ici que tout a commencé », murmura-t-elle, la voix teintée de tristesse. Avec une détermination renouvelée, je levai la dague au-dessus de ma tête, sa lame brillant à la lumière de la lune qui filtrait à travers la canopée. L'arbre des lamentations semblait pulser d'une énergie malveillante, ses racines s'enfonçant profondément dans la terre comme des vrilles de ténèbres qui menaçaient de nous prendre tous les deux au piège. Mais je ne faiblirai pas car l'histoire de Mei Ling méritait d'être racontée, une histoire de trahison et de rédemption qui transcendait les frontières du temps et de l'espace. D'un geste rapide et décisif, je plongeai la dague dans le tronc ancien de l'arbre, dont l'écorce céda avec un faible cri venu d'un autre monde. Le sol trembla sous mes pieds, tandis qu'une poussée d'énergie traversait le temple, illuminant le bosquet d'une lumière radieuse. L'esprit de Mei Ling scintilla à mes côtés, sa forme rayonnant d'une lueur éthérée, tandis que l'arbre des lamentations commençait à se flétrir et à s'éteindre. Le bosquet résonna d'un silence obsédant, tandis que l'arbre des lamentations tremblait sous le poids de mes actions. L'esprit de Mei Ling scintilla à mes côtés, sa forme rayonnant d'une lueur éthérée, tandis que l'énergie malveillante qui la liait commençait à se dissiper. « Nous avons réussi », murmura Mei Ling, sa voix n'étant plus qu'un fragile écho dans le silence de la chambre. J'acquiesçai solennellement, le cœur lourd du poids d'injustice séculaire enfin réparé. L'arbre des lamentations a gémi et grincé, ses branches se sont flétries et réduites en poussière, comme si elle libérait les âmes emprisonnées dans son ancienne étreinte. L'air a brillé d'une clarté nouvelle. L'obscurité oppressante qui avait hanté les anciennes rues de Guangzhou a cédé la place à un sentiment de paix et de résolution. L'esprit de Mei Ling s'illumina d'une lumière radieuse. Ses yeux s'emplirent de gratitude et de soulagement. « Merci », murmura-t-elle, sa voix dépassant à peine le chuchotement. C'est avec un sentiment d'apaisement que je me suis détourné des vestiges de l'arbre des lamentations, dont la présence autrefois menaçante n'était plus qu'un souvenir gravé dans les annales de l'histoire hantée de Guangzhou. Le pouls de la ville battait sous mes pieds, une symphonie de vie et de mort qui résonnait à travers les âges. Alors que l'aube se levait à l'horizon, jetant une lumière pâle sur le bosquet sacré, j'émergeais de l'ancien temple avec un nouveau sentiment d'utilité. L'histoire de Mei Ling avait bouclé la boucle, une histoire de trahison et de rédemption qui transcendait les frontières du temps et de l'espace. Le poids de ce qui s'était passé reposait sur mes épaules, tandis que je me frayais un chemin dans les rues tranquilles de Guangzhou. L'esprit de Mei Ling avait trouvé la paix. Son âme agitée pouvait enfin se reposer après des siècles de tourments. Le vieil arbre, autrefois symbole de ténèbres et de désespoir, se dressait désormais comme un testament de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de la justice. Je m'arrêtai à l'orée du bosquet, jetant un dernier regard sur les vestiges de l'arbre des lamentations qui s'estompait. Ses branches tordues s'élançaient vers le ciel, rappelant brutalement les souffrances qu'il avait infligées à ceux qui avaient osé emprunter ces sentiers ombragés. Mais à présent, le bosquet était baigné par la lumière du soleil, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui avait autrefois menacé de nous consumer tous. L'héritage de Mei Ling vivrait dans les cœurs et les esprits de ceux qui se souviendraient de son histoire, une histoire de courage, de rédemption et du pouvoir durable de l'esprit humain. Avec un dernier regard en arrière, je me détournai du bosquet et continuai mon voyage à travers la ville. L'esprit de Mei Ling marchait à mes côtés, sa présence me rappelant que même face à l'adversité, la justice prévaudrait. Des années ont passé depuis ma rencontre avec l'arbre des lamentations, un récit qui s'est évanoui en murmures dans les rues animées du Guangzhou d'aujourd'hui. L'esprit de Mei Ling a trouvé la paix. Son histoire est un avertissement sur les ténèbres qui se cachent sous la surface des villes, même les plus dynamiques. L'arbre des lamentations reste un lointain souvenir, sa légende étant préservée dans les annales du folklore qui continuent à captiver l'imagination de ceux qui osent l'écouter. Quant à moi, je suis passé à autre chose.
mes journées de journaliste étant remplies de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Mais le souvenir de Mei Ling et du bosquet hanté où la justice a finalement été rendue restera à jamais gravé dans mon esprit. Un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de la rédemption. Parfois, lors de nuits tranquilles où le vent souffle dans les ruelles de la ville, j'aperçois fugitivement la forme éthérée de Mei Ling, ce qui me rappelle que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment, mais qu'elles perdurent comme des échos du passé. Guangzhou continue de prospérer, ses rues grouillant de vie et sa ligne d'horizon s'élevant vers les cieux. Pourtant, sous sa façade moderne, les échos du passé résonnent, rappelant les épreuves et les tribulations qui ont façonné son histoire. L'héritage de Mei Ling perdure, lueur d'espoir au milieu des ténèbres, nous rappelant à tous que même face à l'adversité, la justice prévaudra. Son esprit veille sur la ville, un ange gardien pour ceux qui marchent dans ses rues et un rappel du pouvoir de la compassion et du pardon. C'est ainsi que je continue à marcher dans les rues de Guangzhou avec révérence pour ses anciens mystères et un profond respect pour les esprits qui errent encore dans ses ombres. L'histoire de Mei Ling fait désormais partie de moi. Elle témoigne du pouvoir durable de l'amour et de la capacité de rédemption de l'esprit humain. Alors que le soleil se couche à l'horizon, jetant une chaude lueur sur la ligne d'horizon de la ville, j'adresse une prière silencieuse à Mei Ling et à tous ceux qui ont trouvé du réconfort sous l'arbre des lamentations, que leurs esprits trouvent la paix et que leurs histoires continuent d'inspirer les générations à venir.